Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de philosophie, ou plutôt de philosophie de vie. Que tu le saches ou non, tu as une philosophie de vie. Tout le monde en a une. Choisir de ne pas se soucier d'avoir une philosophie de vie est en soi, en quelque sorte, une philosophie de vie. Même si elle me semble un peu incohérente. Mais bon. Alors, quelle est la différence entre une philosophie de vie cohérente et une philosophie incohérente? C'est très simple. Pour moi, une philosophie de vie cohérente se compose d'un grand objectif de vie clair et une stratégie claire pour y parvenir, contrairement à une philosophie de vie incohérente qui constitue à suivre le courant et tout simplement avancer au gré du vent. Mais ne t'inquiète pas, on va discuter du pourquoi suivre le courant n'est pas la meilleure solution un tout petit peu plus tard. Je vais essayer de souligner l'importance d'avoir une philosophie cohérente ainsi que ses avantages. Avant ça, il me semble intéressant de t'expliquer d'où m'est venue cette idée de podcast. Je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Et en général, une question qui revient assez souvent, c'est tout ce qui va être du type quel est ce que tu fais dans la vie, quel est ton but de vie, et surtout pourquoi fais-tu ce que tu fais. Et en général, il n'y a pas de réponse précise, tu vois, c'est un but un peu oh tu sais, je me réveille, je vais travailler, je vais gagner mon argent, voilà, je recommence. Ok, d'accord, bon. Et je me suis alors demandé pourquoi. Car ce n'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Quand je me lève, chaque matin, je sais exactement pourquoi je me lève. Et même quand je me lève pour rien faire, je sais aussi pourquoi aujourd'hui je ne fais rien. Après plusieurs réflexions, plusieurs questionnements, je suis arrivée à la conclusion que la question n'était pas pourquoi la plupart d'entre nous n'ont pas de philosophie de vie, ou du moins ont une philosophie de vie qui est selon moi incohérente, car à un moment, nous nous posons tous ces questions existentielles. La vraie question est alors, pourquoi notre société ne promet-elle pas une philosophie de vie un peu plus cohérente? Une vie qui aurait un sens profond pour chacun d'entre nous, et non un objectif commun basé sur l'extérieur. Étant donné que nous vivons dans une société capitaliste et matérialiste, comme tu le sais, nous sommes amenés à penser aux choses que nous voulons dans la vie, comme notre emploi, les objets matériels, les expériences, euh, notre salaire, etc. Mais pas à ce que nous voulons de la vie. Quelle est exactement la différence? Eh bien, ce que tu veux dans la vie correspond à un objectif à court, moyen ou long terme, que lorsque tu l'auras obtenu, tu pourras littéralement, passer à l'objectif suivant. Par exemple, disons ton objectif c'était de gagner 10 000 € par mois, et bien lorsque tu as atteint cet objectif, ben c'est bon, c'est fait, tu peux passer à un autre objectif. Alors que ce que tu attends de la vie n'est pas un objectif que tu peux atteindre de manière mensuelle ou annuelle, c'est vraiment ton objectif général de vie et qui définit ce que tu vas faire au quotidien. Je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais lorsque je pose un peu ces questions un peu délicates, mais bon, j'aime pas trop dire ça, délicate, parce que pour moi en soi c'est pas délicat, c'est tout à fait normal, mais bon, j'ai remarqué que c'est souvent un sujet délicat malheureusement, et que lorsque j'interroge les personnes sur leur objectif de vie, pourquoi ils font ça, quel est vraiment le sens de leur vie, et ben la plupart du temps, ils se mettent souvent sur la défensive. Et je trouve que c'est une attitude peu productive, mais bon. C'est peut-être parce que lorsqu'on fait quelque chose de différent d'eux, ils peuvent avoir l'impression qu'on essaye de dire qu'ils vivent mal leur vie, alors que ce n'est vraiment pas ça mon objectif. J'essaye juste de voir comment les autres voient leur vie, en fait, tout simplement, tu vois, pour ouvrir mon esprit. Peut-être que là, tu peux te demander, ok, d'accord, Sandy, mais là, tu parlais d'avoir une philosophie de vie qui est cohérente et non incohérente, et tout simplement savoir ce qu'on attend de la vie. Mais qu'en est-il des personnes qui ont une religion? Est-ce que leur vie a une plus grande signification que la nôtre? C'est un sujet un peu tabou et, comment dire, difficile à parler, mais je vais donner mon avis. Je ne pense pas, sincèrement. Je pense que toutes les religions nous disent ce que nous devrions faire ou ne pas faire pour être une personne morale. La religion nous indique aussi ce que nous devons faire dans la vie pour avoir une bonne vie après la mort, mais elle ne nous dit pas ce que nous devrions faire pour avoir une bonne vie aujourd'hui, dans le moment présent. Et dans et si tu remarques bien, dans la plupart des religions, on est invité à laisser le matériel pour se concentrer sur le spirituel. D'ailleurs, je trouve que c'est un point commun à toutes les religions. Soit la philosophie de vie prônée par les religieux peut s'apparenter à celle donnée par notre société. Avoir un bon salaire, une belle maison, etc., etc., peut être remplacé par être un bon chrétien, un bon religieux. Ce qui est, selon moi, une philosophie de vie incohérente,
ou sans véritable sens, car elles nous indiquent ce qu'on veut de la vie, mais pas ce qu'on attend de la vie. Quel est le problème avec ce type de philosophie de vie ? Tout simplement que lorsque tu te trouveras à un âge un peu plus avancé, tu regarderas sûrement en arrière en te demandant mais pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait et qu'ai-je accompli de significatif pour moi. Je tiens à préciser que lorsqu'on a une philosophie de vie, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est ta signification personnelle. Évidemment, avoir une philosophie de vie cohérente n'est pas seulement utile lorsque tu deviens âgé. Bon, bien évidemment, c'est aussi utile aujourd'hui, dans le présent, parce que lorsque tu te réveilles le matin et que tu n'es pas motivé, ou que tu n'as pas du tout envie, ou que tu ne sais pas quoi faire, ou que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas pourquoi tu dois le faire, eh ben, ça t'aide. Donc, quels sont les avantages ? Maintenant que je t'ai expliqué un peu pourquoi je pense qu'une philosophie de vie cohérente est plus intéressante qu'une philosophie de vie incohérente. Alors, premièrement, c'est que elle va te servir de boussole. Disons que tu sois un capitaine d'un bateau, ou non, un navire, ça fait un peu plus classe. Et si tu sais où tu veux aller, tu peux apporter des corrections lorsque tu vas réaliser que tu es sur une mauvaise direction, n'est-ce pas ? Alors que si tu suis le courant, la mer peut t'emporter n'importe où. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre d'être sûr de toi et d'augmenter ta confiance lorsque tu vas prendre une décision difficile. Si tu as déjà dû prendre une décision importante ou difficile et que tu ne savais pas quel choix faire, tu sais à quel point ça peut être horrible. Sans une philosophie de vie cohérente, les choix importants que tu devras faire dans la vie peuvent être faits sur un caprice ou une faiblesse de ton état émotionnel. Ou pire encore, tu pourrais faire un choix inconscient. Alors que si tu as une philosophie de vie claire et cohérente, ce choix est souvent limpide avant même que la question ne se pose. Et tu sais quoi ? Moins tu passes de temps à tergiverser sur quel est le bon choix, plus tu passeras du temps à agir. En fait, dès que tu as une philosophie de vie qui est cohérente, tu sais de manière un peu, instinctive, tu vois, c'est limite un peu animal, tu vois. Si quelque chose va s'inscrire dans ta philosophie de vie, oui, pas oui ou non, mais si en gros cette chose va s'inscrire dans ta philosophie de vie. La troisième chose, c'est ça va te permettre de rester motivé, comme je l'ai dit précédemment. Parce qu'en fait, avoir une philosophie de vie cohérente, ça va te donner un pourquoi essentiel et fort qui va te permettre de rester motivé dans les situations difficiles. Et même si tu n'es pas vraiment motivé lorsque tu auras ces situations dites difficiles, vu que ton pourquoi sera tellement fort, tu vas le faire. Et en parlant de motivation, j'aimerais te dire que il ne suffit pas d'avoir un plan en fait, un plan de vie, parce que si je dois prendre un exemple, pendant longtemps j'ai pensé que il suffisait que mon plan soit super détaillé pour entre guillemets, le rendre le plus simple possible et que forcément vu qu'il est tellement simple, entre guillemets, quand je dis simple, je veux dire que les étapes sont tellement segmentées en petites étapes, tu vois, que je devrais tout le temps être motivée. Et finalement non, c'est pas parce que ton plan est simplifié et bien détaillé que tu seras motivé, parce que derrière, il faut que tout ce plan ait un sens. Et si tu n'as pas de philosophie de vie, ça n'aura pas de sens. Après, effectivement, avoir un plan de vie, c'est un excellent moyen de définir ses objectifs à long et à court terme. Mais le problème est qu'ils ne te fournissent que des objectifs et pas un sens. Et un objectif sans sens ne te permettra pas de continuer dans les moments difficiles. Après, je pense que, effectivement, tu peux te débrouiller assez bien avec juste un plan. Mais tu n'as aucune garantie, peut-être que plus tard, tu réaliseras que tu as passé tant d'années à planter le mauvais arbre. Donc, je pense vraiment qu'il est préférable de trouver d'abord ta philosophie de vie, le sens derrière toutes tes actions, et ensuite de créer un plan de vie basé sur cela. Et l'avantage, quand tu réfléchis d'abord et que tu agis après, c'est que tu as beaucoup plus de contrôle sur la façon dont ta vie se déroule. Après, ce n'est que mon avis. Après, ce n'est que mon avis. Tu en fais ce que tu veux, mais je pense sincèrement qu'une personne qui a un pourquoi assez fort peut presque tout surmonter. Voilà, c'est déjà là la fin. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésite pas à me dire quelle est ta philosophie de vie, ce que tu attendais. Tout, j'aimerais que tu n'oublies pas que même si tu crois en la réincarnation ou que tu n'y crois pas d'ailleurs, tu dois profiter de ta vie pleinement, parce que peu importe le nombre de vies que peut-être que tu peux avoir,
autant utiliser toutes tes vies. Alors, si tu penses que tu as 7 vies, ok, d'accord, mais alors, fais quelque chose avec ta première vie, ensuite tu feras quelque chose avec ta deuxième vie. Et si tu penses que tu as qu'une seule vie, ben, c'est pareil, profite de ta vie à 200%.